Salut mes VIP. Aujourd'hui, je viens avec un autre enseignement. C'est sur les causes des multiples déceptions vécues dans les mariages. Ces déceptions-là vont jusqu'à aller jusqu'au divorce. Quelles sont les causes et comment surmonter un divorce quand tu es à l'étranger et que tu vis seul, sans famille, face à ton destin? Les causes des multiples déceptions après un divorce peuvent varier d'une personne à une autre. Donc voici quelques raisons courantes. Alors là, prenez vos stylos et papiers, on y va. Numéro 1. Les sentiments d'échec personnel. Après un divorce, beaucoup de personnes présentent un profond sentiment d'échec, car ils ou elles n'ont pas réussi à maintenir le mariage. Parfois, c'est des problèmes de mésentente. Parfois, vous n'êtes pas connecté avec cette personne. Parfois, on va dans les mariages parce qu'on veut être dans les mariages. Ça a plusieurs raisons et facteurs. Parfois, nous ne sommes pas connectés. Nos vies ne sont pas connectées. Parfois, nous allons dans les mariages. Nos âges est moins que notre partenaire. Et nous nous disons parfois que quand cette personne est âgée, il est plus réfléchi. Désolé. Au contraire, quand quelqu'un est âgé, il a parfois des réflexions de gamin. On dirait qu'il est encore en train de vivre une nouvelle vie de sa jeunesse. Alors là, ça fait un conflit. Parfois, vous vous dites quand vous allez avec un monsieur mûr, vous vous dites que ce monsieur va vous apprendre la vie et qu'il verra certaines choses différemment. Mais parfois, on se fait des machinations dans la tête alors que c'est pas ça. Parfois, ces hommes âgés ont une manière de voir la vie que vous. Eux, ils n'ont pas eu le temps de vivre la vie. Vous vous dites avec un monsieur mûr, vous allez faire votre vie et qui va vous apprendre certaines choses de la vie. Numéro 2, perte d'identité. Les gens peuvent se sentir perdus après un divorce car leurs identités étaient souvent liées à leur rôle dans la relation. Parfois, vous êtes dans une relation, vous avez eu certaines vies quand vous étiez célibataire et vous ne retrouvez plus cet engouement-là que vous avez avant et le rôle que vous avez eu dans la relation d'épouse. Et que maintenant vous êtes divorcé, vous trouvez tout est compliqué, surtout à l'étranger. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes à l'étranger, vous n'avez ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Et vous êtes au centre de votre vie et que le ciel tombe sur vous, vous n'avez que le ciel. En ce temps-là, vous pensez que le monde est contre vous. Est-ce que j'ai fait une erreur? Vous vous posez tellement de questions et ça vous rend malade parce que vous n'avez pas de solution en ce moment-là. Numéro 3. La solitude de divorcer peut créer un sentiment de vide et d'isolement, surtout si la personne n'a pas un cercle social solide. Vous savez, à l'étranger, avoir des gens fiables, c'est pas évident. Hein? Parfois, vous avez des problèmes, vous allez vous confier aux gens à l'étranger, mais c'est cette même gens-là que vous parlez qui se mettent à l'arrière et se moquent de vous. Donc, plusieurs personnes préfèrent garder leurs problèmes
pour soi. Ils sont malades parce qu'ils n'ont pas qui se confie. Alors, les VIP, sachez que quand vous êtes venus à l'étranger, vous aurez les hauts et les bas. Un divorce, ce n'est pas une blague quand vous êtes seul. Il faudrait avoir une personne qui est à l'écoute pour vous écouter, pour vous entendre, qui a de l'amour, la patience. Et vous êtes dans la solitude, seul. Vous n'avez que un temps de méditation, un temps de prière. Si vous trouvez un groupe de prière, c'est très important d'être entouré avec des gens spirituels. Numéro 4. Les changements financiers. La séparation peut entraîner des difficultés financières, augmentant ainsi les frustrations et les déceptions. Je vais un peu vous expliquer. Vous savez que vous étiez dans un couple et que ce couple s'est mal terminé. Alors il y a un problème de finances. Si par hasard vous n'avez pas un travail et que vous dépendez de ce monsieur, de votre partenaire, et qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts, comment vous ferez? Alors il faudrait que vous soyez une personne forte. Soyez indépendant. Il faut toujours avoir un petit boulot, à faire quelque chose pour ne pas être stressé et avoir la dépression. Parce que sans finance, vous n'êtes rien. Les gens ne vous croiront même pas que vous n'en avez pas. Parce que la dépression, c'est pas une bonne chose. Numéro 5. Et quand vous avez les enfants, les responsabilités, c'est le pire. Parce que en ce temps-là, les enfants vont vous regarder. Comment vous ferez? Il y a des enfants en charge émotionnellement et les responsabilités peuvent créer des tensions supplémentaires. Donc, quand vous regardez votre enfant qui est en train de pleurer, qui ne voit plus son papa, comment faire? La séparation, c'est pas une bonne chose. La séparation, ça va dépendre de deux facteurs. Il y a des séparations que le partenaire est conscient, il se dit, j'ai des enfants, je veux m'en occuper. Mais il y a des partenaires qui s'en moquent, qui s'en fichent et qui pensent même le temps à mépriser cette femme qui lui a fait des enfants, cette femme qui était avec lui, qui disait qu'il aimait. Et parfois, quand ça ne marche plus, il abandonne même en route, surtout si cette dernière ne conduit pas. Mais VIP, l'étranger, c'est un autre monde. L'étranger, quand vous n'avez personne autour de vous, il faut avoir un caractère de fer pour vous en sortir. Pour surmonter un divorce lorsque vous êtes à l'étranger et sans famille, mon Dieu, essayez de construire un réseau social. Même si vous n'êtes loin de votre famille, il est important de vous entourer d'amis, de collègues ou de groupes de soutien, rejoindre des communautés locales ou en ligne. Ça peut vous aider. Mais moi je dis, chacun a sa façon de prendre son divorce. Il y en a qui vont dans les groupes de prière, il y en a qui préfèrent rester dans leur coin, écouter la prière à la maison, méditer. Comme je dis, parfois vous allez voir quelqu'un qui a encore une autre personne à qui il parle de vos problèmes. Comment vous allez faire confiance aux gens en ce temps-là? Ce que vous ne voulez pas qu'une autre tierce personne comprenne. Mais cette tierce personne a déjà dit vos problèmes. Vous êtes frustré parce que vous n'avez pas de solution. Et parfois, cette tierce personne, quand il vient, c'est plutôt pour mettre la plaie. Et que vous sentez mal encore parce qu'il viendra avec des paroles dures, sans solution. Faites attention. Quand vous êtes dans les divorces, à qui vous parlez, à qui vous mettez l'oreille,
pour vous écouter. Prenez soin de vous. Investissez en vous pour votre bien-être émotionnel, mental et physique. Faites des activités qui vous apportent de la joie ou du calme. En ce temps-là, allez écouter la musique, allez au restaurant, changez d'air, allez écouter quelque chose qui vous adoucit le cœur, qui vous fait oublier pour ce petit moment-là. Pensez à quelque chose de bien qui va vous faire sourire, même si le rire est parti. Et arrêtez de juger ceux qui ont divorcé. Parce que le divorce ne vous prévient pas quand ça arrive. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, ça sera votre tour. Alors, ne vous moquez jamais de celui qui a divorcé. Recherchez de l'aide professionnelle, un thérapeute, un coach divin pour vous aider à traverser cette période difficile ou particulièrement si vous vous sentez seul. Même un homme de Dieu fiable, spirituel, qui va vous aider dans les prières, c'est très important. Créer une nouvelle habitude, un changement d'environnement peut être une opportunité pour développer de nouveaux ou de nouvelles routines qui favorisent votre guérison et votre épanouissement. Acceptez le processus de deuil. Un divorce, comme toute perte, demande un temps pour guérir. Il est normal de passer par des phases de tristesse, de colère et de déception. Mais avec le temps, vous pouvez retrouver un équilibre. Prenez le temps de reconstruire votre vie petit à petit, tout en vous entourant de soutien et de bienveillance. Voilà mes VIP. Mes conseils après le divorce. Comment le divorce se passe à l'étranger quand vous êtes seul. Je suis votre motivational speaker and life teacher. À très bientôt. C'est peut-être à vous. Ciao.